Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir, donc vous êtes député de Haute-Savoie. La commission parlementaire dont vous étiez rapporteur a eu un très gros écho médiatique. A-t-elle eu le même rayonnement au sein de l'État? A-t-elle servi à conforter des stratégies déjà établies ou au contraire à en créer de nouvelles? Je crois qu'on commence effectivement, grâce à cette commission, à faire bouger les choses. Quelques exemples, on demandait depuis longtemps, on l'a demandé dans cette commission d'enquête, de faire l'inventaire de nos ressources en France, de nos ressources minières. Vous savez, tous ces matériaux critiques dont on va avoir besoin demain pour construire nos batteries, pour développer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques en Europe, eh bien le président de la République a annoncé un nouvel inventaire minier. On avance aussi sur la question de la recherche en matière nucléaire, sur le développement de l'hydrogène avec une stratégie hydrogène qui sera bientôt actualisée. On regarde à la fois demain et après-demain, et ça je crois que c'est une belle satisfaction. Et alors, que pensez-vous du démarrage de la formation des fonctionnaires aux enjeux climatiques? Et doit-il être engagé des transformations de méthode au sein même de l'État pour aboutir? On doit sans doute faire encore plus et encore plus vite, mais moi je suis très fier d'être français. Très fier de voir que la France est en Europe le premier pays à avoir une planification écologique engagée dans tous ses ministères et une transformation qui sera portée par ces quatre dirigeants, qu'on est en train de former à tous les enjeux de biodiversité, d'énergie, d'écologie en général. Je crois que quand on a des motifs comme ça de satisfaction et de progrès qui peuvent entraîner un leadership européen, il faut s'en saisir, il faut le dire. Donc des messages très positifs et optimistes pour l'avenir. Mais il le faut. Je ne crois pas du tout qu'on embarquera à la fois la France, l'Europe et l'ensemble des pays du monde à travers une vision pessimiste et résignée. Au contraire, c'est possible, faisons-le. Et trouvez-vous suffisant le lien existant entre les institutions de prospective de l'État et le pouvoir politique? Préfériez-vous, par exemple, que le Haut Conseil pour le climat ait plus de contact avec le Parlement, comme c'est le cas en Angleterre? On peut toujours faire mieux et on a besoin, nous parlementaires, de toujours plus d'informations pour décider en conscience et pour avoir les débats les plus éclairés possibles. Mais je vais vous dire, c'est à nous parlementaires de nous saisir de l'ensemble des informations qui existent. Rien ne nous empêche aujourd'hui de demander des informations au Haut Conseil pour le climat, à l'ADEME, à RTE. C'est notre travail de nous saisir de ces enjeux et de faire avancer les choses. Et Antoine, un mot de conclusion sur l'événement, le Power Summit de 2024? Honnêtement, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'on croise souvent plein de gens qui veulent changer le monde. Eh bien, au CNIT aujourd'hui, on a à peu près tous les gens qui sont en train de changer le monde énergétique. Et ça donne aussi de l'espoir et de la motivation. Merci Antoine Armand.